Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera comment réaliser des yeux pour des petites figurines, donc des yeux manga. Voilà, donc je vais vous faire plusieurs vidéos parce que sinon elle sera beaucoup trop longue. Donc voilà, ça sera plusieurs petites vidéos pour créer une petite poupette entière. Donc pour cette vidéo, j'utilise, en tout cas pour cette poupette, j'ai utilisé donc mes restes de pâte. Il en faut pas beaucoup pour les yeux. Donc du noir, du blanc, si vous avez des restes, ça va très bien. Et j'utilise pour la tête, pour le corps aussi, de la pâte couleur chair, voilà. Donc je l'achète chez Funny Pat, donc j'aime bien cette boutique parce qu'ils sont assez rapides au niveau livraison, très professionnels. Donc elle a de la cernite, elle a de la fimo et elle a aussi de la cato, ce qui est rare en France de trouver une boutique qui vend de la cato. Donc voilà, Funny Pat, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous ma vidéo. Vous cliquez sur le plus et là vous avez les liens dont vous avez besoin. Donc là, dans un premier temps, je forme ma tête. Donc voilà, je fais une petite boule avec la couleur chair. Alors vous pouvez faire une couleur blanche aussi si vous voulez qu'elle ait un visage pâle, hein. À vous de voir. Donc là, j'utilise une petite plaque de verre où je forme ma boule et ensuite je l'aplatis. Alors, je l'aplatis plus vers le bas pour garder j'aplatis plus au niveau du front, pardon, pour que le front soit un petit peu plus bas, et en bas je fais comme un arrondi, regardez bien, voilà. Donc au niveau du menton, je forme un petit V avec mes doigts. Vous pouvez aussi couper une partie au cutter en dessous le menton si ça vous fait trop épais, vous allez voir par la suite. Donc voilà comment je réalise, ma tête, hein. Vous voyez, elle est carrée et arrondie, en tout cas un peu plus triangle sous le menton. Vous voyez, j'enlève un petit morceau sous le menton pour faire un peu plus fuyant. On va dire que je fais le menton, quoi, on va dire. Donc voilà, sur le côté, c'est plat. Le front, c'est pareil, un peu écrasé, comme une tête manga. J'ai du mal à vous l'expliquer parce que moi je sais comment je fais, mais effectivement c'est pas évident à expliquer. Voilà, vous aplatissez le visage sans appuyer trop fort. Juste vous arrondissez un petit peu et vous écrasez un peu plus au niveau du front. Donc vous formez le menton. Voilà. Et donc là, vous avez une tête à peu près manga. Donc je suis désolée, pas toujours être dans le champ, mais effectivement quand je travaille c'est pas évident. Donc excusez-moi encore. Donc là, je prends une lingette pour bébé et je nettoie tout simplement ma pâte pour qu'elle soit quand même relativement propre. Parce que effectivement, ça se salit très vite quand c'est une pâte claire. Donc j'utilise régulièrement les lingettes pour bébé, hein, pour nettoyer. Alors nettoyez pas trop longtemps parce qu'après votre pâte elle va coller. Donc vous passez une fois, deux fois, mais voilà, n'insistez pas. Donc là je vais utiliser un Duty Tool, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai un peu de mal avec les noms anglais. Donc voilà, un outil à bourron où le bout est relativement gros. Je vais former les yeux, donc il y a un écart important entre les deux yeux. Et donc pour former les yeux manga, voilà, n'hésitez pas à faire des gros trous, hein. Alors n'appuyez pas, c'est juste marqué, hein, parce qu'on va les remplir, mais n'appuyez pas non plus, faites pas des énormes trous. En tout cas pas des profonds. Voilà, donc quand vous avez fait vos trous, alors vous avez vu, le front et les yeux sont à la moitié à peu près, même à un quart. Entre les yeux et le menton, il y a un quart de toute la tête. Parce qu'effectivement, dans les mangas, le front est beaucoup plus large, en tout cas beaucoup plus haut et beaucoup plus grand que le reste du visage. Donc là, vous formez un boudin de pâte noire.
on va couper 2 morceaux pour mettre dans les yeux. Donc là je vais en faire des boules. Voilà, donc vous verrez la première fois que je vais mettre les yeux, je vais les remplir et je vais m'apercevoir que finalement ils remplissent pas les trous que j'ai fait. Donc je vais refaire des yeux et je vais remettre dans les trous la pâte supplémentaire. Donc là voilà, je suis hors champ, pardon, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc voilà. J'ai mis mes petites boules noires dans les yeux et finalement dans les trous que j'ai fait pour mes yeux. Et finalement, je vois qu'il n'y en a pas assez. Donc je recommence 2 petits morceaux, donc 2 petites boules, et je vais combler ce qu'il y a à combler. Donc je n'appuie pas non plus comme une forcenée, hein, c'est juste pour colorer les yeux, hein, c'est pas grave si c'est pas au fond des trous, ça c'est pas un souci, hein, c'est voilà, vous voyez, juste se poser comme ça, voilà, vous lissez un petit peu, vous faites pas trop de marques, hein, et vous verrez, ça vous fera de très très beaux yeux. Donc voilà, vos yeux sont faits, en tout cas le noir est fait. Donc surtout, nettoyez bien vos mains parce que vous venez de toucher de la pâte noire et on va passer à la pâte blanche. Donc nettoyez bien vos mains, sinon votre pâte blanche va devenir une pâte blanche cracra. Donc voilà, là vous prenez donc votre pâte blanche, vous faites la même chose, 2 petits boudins. Donc il en faut très très peu, hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pâte pour faire les yeux. Donc vous faites votre petit boudin et vous coupez, mais alors là, de tout petits morceaux de pâte. Il vous en faudra 2 premiers morceaux et ensuite 2 encore plus petits. Donc là, nous allons faire la lumière dans les yeux manga. Donc c'est très important pour avoir des yeux expressifs. Surtout ne pas les positionner n'importe comment et il faut qu'ils soient relativement de la même taille, sinon ça va vous faire un petit personnage qui louche ou voilà, c'est très très important quand vous posez la lumière dans les yeux parce que c'est ce qui va vous faire un beau regard à votre poupette. Donc voilà, là il vous faut couper 2 petites boules de même taille. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment très très petit. Donc moi qui ne vois pas grand chose, effectivement, heureusement que j'ai de la lumière blanche, parce que franchement c'est très difficile pour moi de travailler tout petit comme ça, parce que je vois pas grand chose même avec mes lunettes. Donc voilà ma petite boule. Donc c'est très très délicat. Voilà, je vais utiliser le cutter pour poser ma petite boule dans l'œil. Alors vous les mettez de même côté. Voilà, donc une première boule. Je vous dis, j'arrête pas de les perdre, je les retrouve pas parce que je vois rien. Donc effectivement, c'est pas simple à réaliser les yeux des poupettes. Donc n'hésitez pas à l'enlever, à le refaire hein, si vous voyez qu'il y a un défaut, parce que franchement, une poupette avec les yeux qui louchent, c'est pas très joli, quoi. Franchement, c'est ce qui va faire dans votre personnage, c'est vraiment les yeux. Donc voilà, avec le cutter, j'y vais délicatement, je pose seulement. Voilà, donc j'en ai déjà un premier, essayez de faire le deuxième de la même taille, ce qui est très compliqué. Mais voilà, il faut être patient et on y arrive. Voilà, donc vous avez déjà vos premières lumières. On va mettre une deuxième lumière, mais alors là, un peu plus petit que la première et un peu plus en dessous. Et là, à mon avis, voilà, j'ai pas réussi, donc je vais recommencer. Faut pas hésiter parce que effectivement, c'est très important de faire du même côté, de la même taille, sinon votre regard, il sera pas, ouais, elle va loucher quoi. Donc voilà, le deuxième. Vous voyez déjà, on voit que ça donne
un petit côté plus réel à votre personnage. Donc là voilà, je le positionne vraiment avec mon outil sans appuyer parce que je ne veux pas voilà, faire une galette non plus. Donc maintenant je vais faire le deuxième qui va être encore plus petit et là ça va être encore plus compliqué. Voilà. Donc je le pose juste en dessous du premier. Hop. Et voilà, regardez déjà ce que ça donne. Déjà je trouve que voilà, ça lui donne une âme. Le fait d'avoir de la lumière dans les yeux, je trouve que voilà, vous voyez, ça lui donne une âme. Donc on va continuer par les sourcils, donc pas les sourcils, excusez-moi, les cils. Donc on va prendre un petit boudin qu'on va on va faire une petite pointe si vous voulez que votre petit boudin, et là on va utiliser la pointe pour faire le cil. Alors vous pouvez en faire 3, moi j'en fais 2 pour des petits personnages comme ça parce que 3 ça fait beaucoup, mais voilà, vous voyez, vous utilisez la pointe pour faire vos petits cils, et ce qui est vraiment tout mignon. Alors moi à chaque fois que je fais des cils, mon petit problème c'est que je les pose et ensuite quand je fais les cheveux, et ben mes cils bougent parce que je touche à tout, donc faites attention. Et au pire bah, vous les refaites. Moi c'est ce qui m'arrive souvent, c'est qu'à la fin il me manque un cil ou 2. Donc voilà pour le deuxième œil. Vous voyez où je le pose en bas de l'œil. Voilà, tout de suite, regardez déjà ma petite poupette. Et ben, le fait de lui avoir mis juste les yeux, c'est déjà assez mignon. Voilà, la deuxième pointe. Et voilà, vos yeux sont terminés. Donc comme je vous l'ai dit, je disais au début, je vais faire plusieurs petites vidéos. La prochaine, ce sera le nez, la bouche. Et on va commencer le corps, les vêtements, et vous aurez à la fin de toutes ces vidéos, vous aurez la possibilité de faire une poupette entière, cette poupette entière. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir.